les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2020 pour le signe des taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Donc n'hésitez pas à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations de ce tirage. On va commencer pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors voici les énergies pour vous, donc j'ai disposé toutes les cartes, donc on va déjà regarder la carte des fées. On a la gardienne des secrets, on nous parle de discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc ici si on associe on retrouve le chiffre 37 qui nous donne le chiffre 10 que l'on retrouve ici. Donc j'ai le sentiment que pour vous les taureaux, il y a une nouvelle étape de vie. On va voir après, on va développer avec le tirage qui est là pour vous. Donc on sent que vraiment vous allez faire preuve pour ce mois de juin de discernement. Vous allez avoir besoin d'étudier un projet, une situation. On voit également ici cette fée qui tient une clé. Donc il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. On retrouve également les papillons qui sont symboles de transformation. Donc vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie également de prendre conscience d'une situation, de pouvoir évoluer dans vos projets. Alors on retrouve également cette fée avec ses couleurs pures. On retrouve beaucoup de sagesse. Donc beaucoup de réflexion à l'intérieur de soi. Ça peut être également une prise de conscience par rapport à vos projets. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors l'énergie principale c'est le 3 de bâton. Donc le 3 d'épée, ça nous parle de blessures émotionnelles. Donc j'ai le sentiment que pour vous, vous avez besoin de faire le point par rapport à vos émotions, par rapport à des situations qui ont peut-être entraîné des traumatismes, des échecs dans votre vie sur le plan émotionnel. Donc on peut nous parler effectivement d'un besoin de guérir, d'un besoin de prendre du temps pour soi, de pouvoir avancer par rapport à quelque chose qui a touché votre cœur. Ça peut être sur différents plans, ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, professionnel, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on sent un besoin de faire le point par rapport à ça. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a la carte qui nous parle de discernement. Donc ce que je ressens pour votre mois, c'est que vous allez faire preuve de réflexion. D'ailleurs, on a l'ermite ici. Donc vous allez pouvoir prendre le temps nécessaire pour vous poser, pour pouvoir réfléchir à une situation. Alors, on a le 10 d'épée pour commencer votre tirage. Donc on voit que vous entrez dans une nouvelle étape de vie. Il y a une réelle transition qui se met en place. Le 10 d'épée aussi, c'est arriver à la fin d'un cycle. C'est prendre conscience que l'on a atteint des objectifs. Il y a aussi beaucoup de réflexion avec ce 10 d'épée ici. Donc vous voyez, cette carte, elle annonce en fait un changement dans votre vie. Elle ressort en premier, donc vous êtes dans une phase de transition. Alors, on a le 4 de bâton et on a le 2 de coupe. Alors, on voit également que ce 2 de coupe est entouré de l'ermite et du 10. Encore une fois, on a le 10 ici. Donc, c'est un chiffre qui va être important pour vous. Changement de cycle, nouvelle phase de votre vie. On voit qu'il y a une harmonisation. Sur le plan émotionnel ici, je pense, on va quand même rajouter une carte. Vous voyez, on a le 2 de denier. Donc par rapport à des émotions qui ont pu être douloureuses pour vous, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Le 2 de denier ici nous parle de peser le pour et le contre, de pouvoir, dans la balance, de pouvoir équilibrer les choses et de pouvoir trouver une stabilité. Donc ici, on va nous parler de connexion, on va nous parler également de transition sur le plan émotionnel. Je pense qu'avec le diable aussi, vous avez décidé de vous libérer de certaines choses qui pouvaient être négatives dans votre vie et qui pouvaient entraîner des blessures émotionnelles. Donc pour beaucoup de taureaux, il y a une prise de conscience par rapport à ça, il y a une réelle transition par rapport à vos projets de vie. Ici également, on a le 6 de coupe, donc il peut y avoir des énergies aussi où vous êtes reconnecté à un projet qui est lié à votre passé, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc pour moi ici, il va y avoir des décisions qui vont être prises et vous allez avoir la force nécessaire, le courage nécessaire ici, puisqu'on retrouve la force pour pouvoir changer de cycle. Donc ça peut être une étape professionnelle, une étape relationnelle. En tout cas, on voit que vous faites preuve de force, de courage et de détermination pour avancer. Avec l'ermite au centre, c'est quand même un mois où vous allez avoir besoin de faire le point à l'intérieur de vous, de revenir en vous. L'ermite ici a la capacité aussi d'être une carte qui représente la sagesse. Et justement, ça se suit par rapport à la gardienne des secrets, le discernement.
C'est-à-dire qu'en revenant à l'intérieur de vous, en revenant sur un projet, sur une relation, vous allez pouvoir faire le point de ce que vous souhaitez entamer. Donc il y a vraiment une réflexion pour pouvoir se libérer des choses qui ont pu entraîner des choses compliquées dans votre vie. Ici, on a également une reconnexion. Ici, au niveau sentimental, on peut nous parler d'un partage, on peut nous parler ici de trouver la personne de son cœur, de pouvoir partager quelque chose. Et on a le 10 de denier, donc on nous parle de stabilité. Au niveau émotionnel, ici, pour moi, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses au niveau de vos émotions. Ici, on a une réussite aussi, une réussite par rapport au plan relationnel. Donc je sens que ce qui vous est demandé ici sur le plan, on vous invite à vous libérer, à vous détacher de tout ce qui a pu être négatif dans votre vie. Et aussi pouvoir revenir à l'intérieur de vous pour faire le point pour ce changement de cycle qui arrive pour vous. Avec la carte du 6 de coupe ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être également quelque chose qui est important pour vous. Ça peut nous parler également de quelque chose qui est lié à votre passé. Donc ça peut nous parler d'une situation où il y a eu des blessures dans votre passé et vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. Mais il y a quand même une certaine nostalgie. Donc on va développer avec le tirage pour voir ce qui ressort. J'espère en tout cas avoir pu vous éclairer par rapport à ça. Donc on va continuer votre tirage. Hop. Alors, on va voir maintenant avec le 77. Donc on va prendre 10 cartes pour voir quelles sont les énergies pour vous. Et après, on ira voir avec le petit, le normand. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux? Mais en fait, ce que je ressens, c'est que pour les taureaux, ascendant et signe lunaire taureau, vous aurez besoin de faire le point. Et il y a beaucoup de sagesse aussi. Vous faites preuve de beaucoup de maturité dans tous les domaines de votre vie. Il y a beaucoup d'approfondissement aussi. Allez, on va voir ce qui ressort. Nous avons le cœur et nous avons la carte du surmenage. Donc vous voyez au niveau émotionnel, là on va nous parler par rapport à ce que vous ressentez sur le plan énergétique. Donc il peut y avoir une sorte de pression, il peut y avoir un sentiment aussi de fatigue, des choses qui vous surmènent en fait, vous donnez beaucoup de vous et il peut s'agir d'un moment où vous avez besoin de vous poser par rapport à ça. Donc faire le point. Alors je remélange pour mélanger la coupe. On va recouper. Hop. Et on va prendre les cartes. Nous avons la maison, le labyrinthe, nous avons la protection, les montagnes, la sagesse, la maturité, l'intuition, 3, 6. Nous avons le noir, la carte noire, nous avons ici le téléphone. Donc, comme on l'a vu, c'était ressorti avec le tarot, il va y avoir ici un coup de fil. Peut-être quelque chose aussi, une communication que vous ressentez. Et en fait, par rapport à ces échanges, vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer quelque chose. On vous dit qu'ici, vous êtes protégé. Si jamais vous vous sentez perdu par rapport à une situation, on vous dit qu'ici, vous avez votre guide auprès de vous. Et il y a beaucoup ici de sagesse, comme on l'a vu, beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion. Ça peut être également une protection importante pour vous pour ce mois de juin. En tout cas, on voit que vous êtes guidé par rapport à des obstacles que vous pouvez rencontrer. Ici, on nous parle du fait de se sentir perdu. Peut-être aussi que vous désirez une construction et que vous ne savez pas par quel chemin commencer. Donc, il peut y avoir ce sentiment d'avoir besoin de dépasser des blocages, de pouvoir faire preuve de sagesse à l'intérieur de soi. Ici aussi, ce que je vois avec le téléphone et la carte noire, il va y avoir un éclaircissement sur une situation pour vous. Je sens qu'aussi, il y a des intuitions, il y a des ressentis à l'intérieur de vous et c'est comme si vous alliez vous reconnecter en vous en fait. Il y a quelque chose qui va être clarifié par rapport à ce que vous vivez. Alors, on peut nous parler également d'une personne qui va communiquer avec vous. Ça peut nous parler d'une personne mûre, ça peut nous parler d'une personne aussi qui a un âge qui est plus âgé que vous, mais il va y avoir une protection. On nous parle ici d'un soutien qui va vous être apporté. Donc ça peut être une personne de votre foyer, on a quand même le foyer ici, donc ça peut être une personne qui fait partie de votre foyer, une personne aussi qui est importante pour vous et qui vous protège, qui vous guide. Donc ça, ce sont de très belles énergies. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand, le Gilded Rêverie Lenormand, pour voir quelles sont les énergies pour vous. Pour les taureaux, je me concentre
pour le mois de juin. Alors, nous avons effectivement le passage. Et nous avons le puits qui nous parle aussi de réflexion, de faire le point. Si on se sent perdu par rapport à une situation, de faire le point. Ici, on vous dit qu'il y a un passage de votre vie. Il y a une étape ici qui est franchie pour vous. J'ai le sentiment aussi que vous allez avoir besoin de comprendre une situation, d'approfondir quelque chose. Parce que le puits ici me parle d'une idée d'approfondissement, du fait de pouvoir comprendre une situation. On vous dit qu'ici, c'est un passage de votre vie. Alors, je remélange pour mélanger la coupe. Hop, et on va voir ce qui ressort. On a la verge, on a la boussole, l'anneau, on a la loupe, le cœur, le chien, la croix, le puits et le soleil. Alors, le soleil va apporter vraiment de l'apaisement par rapport aux énergies lourdes que vous pouvez ressentir. Donc ici, au niveau émotionnel. Alors, pour certaines personnes, on peut avoir besoin de clarifier justement une situation. Ça peut également nous parler d'une relation qu'on a besoin de clarifier ici. On nous parle également de complicité sur le plan sentimental. On nous parle de loyauté. Donc il peut s'agir également de complicité avec une personne, de partage. Et j'ai aussi le sentiment qu'il va y avoir que quelqu'un va vous guider. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Parce que la boussole, en fait, cette carte me parle vraiment du fait de pouvoir... En plus, on a le soleil ici qui ressort. Vous voyez, on a cette carte du soleil que l'on retrouve. Donc, en fait, on va vous montrer le chemin. On va vous indiquer une voie ici. Alors, on a également un engagement par rapport à un projet de cœur. Ça peut être sur le plan professionnel. Ici, on a, dans le passé, on a eu certaines difficultés. On peut se sentir fatigué par rapport à une situation. En tout cas, ici, vous allez avoir une nouvelle perception sur les choses, puisqu'avec la loupe ici, vous allez pouvoir voir les choses plus clairement. C'est-à-dire qu'on va vous indiquer ici, on va vous montrer, on va vous aider à avancer sur votre chemin. Il peut y avoir beaucoup de foi aussi, beaucoup de spiritualité, parce que la carte de la croix ici me parle du fait que vous êtes guidé par votre foi, par ce qui vous appelle aussi. Donc au niveau émotionnel, au niveau du cœur, vous allez pouvoir avancer dans des énergies plus positives ici. Donc il peut y avoir quelque chose aussi au niveau relationnel, une réponse positive, puisqu'on a quand même le soleil et l'anneau, donc une réponse positive, quelque chose que vous attendez, puisque la croix ici me parle quand même de difficultés, de souffrance. Donc il y a quand même quelque chose qui a blessé votre cœur ici. On nous parle de quelque chose où on va vous guider, et ici on va aussi vous guider pour pouvoir dépasser des situations conflictuelles. Ça peut être également... ça peut être aussi des choses que vous avez à régler dans votre vie. Vous avez besoin de faire le point par rapport à certaines situations qui ont entraîné des difficultés pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental pour voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, on va prendre le Crystal Vision Tarot pour les taureaux, les énergies au niveau sentimental. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? J'ai fait aussi un live Astro Amour pour le mois de juin. Donc si vous avez besoin de plus d'informations pour vous les taureaux, ascendant et signe lunaire taureau, vous pouvez aller voir ce live qui est disponible sur ma chaîne pour compléter les informations au niveau sentimental. Alors nous avons le 2 d'épée. Ensuite, nous avons la force qui était ressortie dans votre tirage général. Nous avons le 3 de coupe, nous avons le 2 de denier, l'équilibre, qui est aussi ressorti dans votre tirage. Ensuite, on a le magicien, on a le 6 de denier, et en énergie principale, on a le 10 de bâton. Alors là, ça nous dit vraiment aussi au niveau sentimental que vous passez à une nouvelle étape de vie, vous franchissez une nouvelle étape de vie. Ici, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée va nous parler aussi de réflexion. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une phase de réflexion dans votre vie. Vous pouvez aussi, au niveau sentimental, être face à une personne qui réfléchit beaucoup. Parce que l'as d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, quelqu'un qui
qui est cette partie intellectuelle aussi. Donc il peut y avoir aussi cette notion de réflexion. On voit également avec 2 fois le 2 ici qu'il va y avoir peut-être des indécisions. On a du mal à se positionner, mais on nous dit qu'ici vous retrouvez l'équilibre petit à petit parce que vous êtes prêt à démarrer un nouveau cycle de votre vie. Donc le magicien ici nous parle du fait que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer de nouvelles énergies, de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Le 3 de coupe parle de célébration, du fait de se retrouver, de partager avec la personne de son cœur. En tout cas, ici, on vous dit que c'est une phase où vous avez beaucoup porté sur votre dos et donc c'est le moment pour vous de pouvoir poser ces bâtons pour arriver à ce nouveau cycle de votre vie. Donc c'est plutôt des énergies qui vous encouragent à avancer, à pouvoir faire cette transition pour vous. Alors, on va voir quel est le message des anges pour vous. Quel est le message qui va vous accompagner? Alors, je coupe. Et on va prendre celle-ci. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et c'est ce qui est ressorti dans votre tirage, c'est que vous avez cette possibilité, cette aide qui vous est envoyée par l'univers, de pouvoir demander, envoyer vos souhaits à l'univers parce que vous allez vraiment être guidé. On va vous montrer ici le chemin pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos j'aime. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me faire vos retours. Et je vous souhaite plein de belles choses à venir. Prenez soin de vous et je vous dis un grand merci.